Je vous dis bonjour à tous dans le nom de Jésus. Je voudrais faire tout d'abord une petite introduction pour vous dire qu'il y a de la joie dans mon cœur de me trouver ici parmi mes frères et mes sœurs de l'Église et tous les invités qui sont là pour écouter et venir voir les baptêmes. Je voudrais vous dire qu'il y a une grande joie dans mon cœur parce qu'il y a longtemps que j'attends ce moment. Et aujourd'hui, j'honore l'engagement que j'ai pris par l'intermédiaire du pasteur Founi. Aujourd'hui, je me sens vraiment le fils de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Amen. Alors, à propos de mon témoignage, je voulais vous dire l'homme ancien que j'étais et le nouveau que je suis devenu par la grâce de Jésus. Amen. Alors, pour commencer, pour l'homme ancien, je vais vous dire une chose que je suis né dans une famille où on ne connaissait pas Jésus, on ne connaissait pas la Bible. Nous, c'était un peu des chrétiens catholiques. On allait, comment vous dire, c'était le pèlerinage de Lourdes. Puis il y avait le pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer et puis les sœurs Sophie. On avait plein de petits nœuds rouges qui se promenaient de partout dans les voitures, dans les portefeuilles. Mais c'était la façon des anciens, ils étaient comme ça. Donc j'ai grandi, je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents se sont toujours très bien occupés de moi. Jusqu'à arriver à un certain âge, à une vingtaine d'années, où on m'a fait un très beau mariage, de la part de mon père qui est ici, de mon père qui m'a précédé dans la gloire du Seigneur. Et donc c'est après que les complications sont venues parce que mon père m'avait appris un travail. Il m'a formé, je suis devenu un chineur, donc un escroc. Et cela a duré plus de 35 ans. Alors quand il est écrit « Vous aimerez votre prochain comme vous-même », moi je m'empressais d'aller vite faire tromper mon prochain, le tourmenter et de faire tout ce qui était possible et imaginable de faire. Je l'ai fait. Et comme si ça ne suffisait pas, à cela, j'ai ajouté la drogue. Alors j'ai vécu comme ça pendant plus d'une trentaine d'années. Et cela, bien évidemment, m'a mené en prison. J'ai fait énormément de prison. Je ne compterai pas les fois parce qu'il y en a eu tellement que je ne pourrais pas le dire. Mais toujours est-il que les temps que j'ai perdu, je ne l'ai pas totalement perdu parce qu'à ce moment-là, en 92, quand j'ai été condamné la première fois pour trafic de stupéfiants, c'était Garou, le pasteur, qui est venu nous visiter. Et j'ai entendu la parole de Dieu en 92 pour la première fois. Et donc là, ça a germé dans mon cœur, ça a germé. Et puis 30 ans après, vous voyez, je suis devant vous. Pour mon baptême. Donc je vais vous expliquer maintenant ce que Dieu a fait dans ma vie. Il s'est manifesté le 24 avril 2016, il m'a parlé. Et j'étais devant l'ordinateur, tout simplement, en train d'écouter un cantique. Et ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, la musique s'est arrêtée. Et puis ici, dans mon cœur et dans ma tête, j'ai entendu Billy, ta vie est un souffle, mais avec moi c'est pour l'éternité. Alors, je suis tombé de genoux et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'ai vu mon péché devant moi, j'ai vu toute la misère, tout le mal que j'ai pu faire à Jésus. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Aujourd'hui, je pars sur des bases nouvelles, avec mon Église, avec Jésus dans mon cœur. Et je vous remercie à tous.